Bonjour à tous, c'est Toyslayer. Aujourd'hui je vous propose une nouvelle review de figurines. Un Goku de la marque Banpresto en Super Saiyajin, donc un personnage tiré de l'univers de Dragon Ball. Et il s'agit de la gamme sortie pour les 50e anniversaire du magazine Shonen Jump, un magazine japonais, dans lequel sont prépubliés de nombreux mangas historiques et cultissimes. Donc évidemment, il y a Dragon Ball, City Hunter, Naruto, Slam Dunk et j'en passe. C'est vraiment un magazine de prépublication incontournable. Et en 2018, ils ont fêté leurs 50 ans et du coup, avec Banpresto, ils ont sorti une gamme de figurines avec plein de personnages dont les poses sont issues des couvertures de magazines. Et donc aujourd'hui, on a un Goku tiré d'une illustration d'Akira Toriyama. Je vais prendre un peu le temps de vous montrer la boîte un peu plus que d'habitude parce qu'elle est vraiment magnifique. Donc si vous l'avez bien reconnu, ici on a un Goku époque Freezer, lorsqu'il combat contre lui pour la première fois sur la planète Namek. Je vais vous montrer un peu les côtés. Ici on a un gros plan de Goku sur le côté et surtout derrière on a l'illustration d'Akira Toriyama, donc qui a été faite pour le Shonen Jump de l'époque. Ça nous rajeunit pas hein, parce que c'est de 1991. Donc là sur cette illustration on voit vraiment toutes les informations de l'époque. On voit ce qui a été publié en tout petit en rose, ça se voit pas trop parce que c'est du rose sur du rouge. Tous les mangas qui étaient prépubliés à l'époque, hein, donc il y avait du Slam Dunk, du City Hunter, du Dragon Quest, bref, que des titres cultes. Et donc cette figurine, comme on peut le voir, je vais vous montrer sur le haut de la boîte, elle n'a pas la licence de la Toei Animation, mais de la Shueisha. La Shueisha, c'est l'éditeur du magazine Shonen Jump. Donc pour une fois, on va avoir une figurine qui s'inspire d'une illustration de l'auteur original, à savoir là pour Dragon Ball, Akira Toriyama. Donc ça va un peu nous changer des figurines tirées de l'animé. Donc on va voir ce qu'elle donne tout de suite. Alors à première vue, la figurine pèse son poids. La boîte est assez lourde. Je vais retirer le carton de protection. Donc voici à quoi ça ressemble en gros plan. Dans la boîte, on a un socle avec une tige pour maintenir la pose de la figurine qui est dynamique, avec Goku en deux parties apparemment. Donc je vais emboîter tout ça et on se retrouve tout de suite après pour la review. Alors j'avais déjà vu des photos et des vidéos de la figurine avec des très bons retours et là maintenant que je l'ai en main je vous confirme, franchement cette figurine est juste sublime. Je vous ai mis derrière justement l'illustration et la figurine ici pour que vous puissiez comparer. C'est vraiment une figurine qui est super fidèle à l'illustration d'Akira Toriyama. En plus, pour une fois, vous pouvez le voir, on a des battle damage sur toute la figurine. Il faut savoir que c'est l'époque où il se bat contre Freezer, donc le combat est acharné, il y a les vêtements déchirés et tout, donc on retrouve évidemment tout ça. Malheureusement, j'ai un petit pet de peinture sur les cheveux, mais ça, je pense qu'en grattant, ça va partir. Ça fait partie du lot de défauts qu'on a souvent avec Banpresto. Autre petit défaut que j'ai relevé, c'est la petite démarcation ici sur le pantalon. C'est pas très gênant, vu que la figurine en général elle est exposée de face. Après, les gros points forts, c'est évidemment le sculpte, hein. Le sculpte qui est hyper fidèle, je disais, à l'illustration d'Akira Toriyama, et en plus, regardez toutes les déchirures qu'il y a sur la figurine. C'est vraiment hyper précis, hyper détaillé. Certains pourront à la limite critiquer un petit peu le manque de contraste de la figurine, puisque les couleurs sont d'une seule tonalité. Mais à la limite, la figurine est tellement bien sculptée, le sculpte est tellement précis, que ça dérange pas. En fait, le jeu d'ombre et de lumière fait le taf. Hein. Regardez, même sur les bottes, c'est vraiment super bien fait, les lacets sont bien faits. Là, je vous la montre non clipsée sur le socle hein, pour pouvoir vous la faire tourner, pour vous la montrer, parce qu'avec le socle, c'est un peu plus compliqué, vu qu'il faut le clipser ici au niveau du derrière. Et ensuite, c'est très statique pour pouvoir vous la montrer. Donc, je vous le disais, j'ai un petit pet de peinture, mais c'est pas très grave. Ça peut s'enlever. La musculature est très bien faite, franchement c'est une figurine super jolie. Quand je la mets comme ça on reconnaît vraiment le visage de Goku époque début DBZ avec des mèches de cheveux assez épaisses et pointues, plus comme on fait maintenant dans l'animé où il y a multiples mèches etc. Là on retrouve vraiment le premier design original du Super Saiyan et ça fait vraiment plaisir d'avoir ce type de figurine. On va la clipser sur le socle. Et on va parler de la taille et du prix.
Alors on va mesurer la figurine une fois qu'elle est montée sur son socle. Donc en partant de la base, en comptant vraiment la pointe des cheveux, on est sur du 20 cm. Je vous montre un peu en montant la caméra parce qu'on voit pas le haut de la mèche, mais en comptant vraiment la pointe, on est sur du 20 cm on va dire. Une fois qu'elle est clipsée sur son socle. Évidemment vous en avez besoin vu que c'est une pose dynamique pour qu'elle puisse tenir debout. Et vous ne pourrez pas faire du cloche-pied avec. En tout cas la figurine est vraiment super belle. Vraiment très très beau rendu, très dynamique. Au niveau du prix, sachez qu'elle coûte une trentaine d'euros, 30-35 € on va dire en moyenne, sur internet en comptant les frais de port. Donc franchement, même si je sais qu'il y a énormément de figurines de Goku sur le marché, celle-ci est vraiment particulière, je le répète, elle est tirée d'une illustration hyper connue d'Akira Toriyama, donc elle sort vraiment du lot je trouve. Donc c'est difficile de s'en priver si vous êtes fan de DBZ, et encore une fois, même si les contrastes ne sont pas vraiment présents, vu qu'il n'y a qu'une seule couche de couleur, franchement, même sans effet de contraste, elle est vraiment superbe. Voilà, j'espère que cette review de cette figurine de Goku vous aura plu. On se retrouve dans moins d'un mois pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas les louper. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!